À l'occasion de la tenue à Bruxelles du premier sommet entre l'Union européenne et la Tunisie, le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, évoque la guerre en Libye, la lutte contre le terrorisme et la conférence sur l'investissement Tunis 2020 dans Global Conversation sur Euronews. Monsieur le Président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, vous êtes à Bruxelles à l'occasion du premier sommet UE-Tunisie. Merci d'être avec nous sur Euronews. Merci à vous. Lors de la conférence de soutien à l'investissement Tunisia 2020, votre pays a obtenu environ 14 milliards d'euros de promesses d'investissement, soit l'équivalent du budget tunisien pour 2017. Qu'attendez-vous du sommet UE-Tunisie? Considérez-vous que l'Union européenne vous a suffisamment aidé? Cela fait longtemps que nous coopérons avec l'Union européenne sur plusieurs niveaux. Et il s'avère en effet que l'Union européenne a fait un effort considérable pour aider financièrement la Tunisie. Ce n'est pas suffisant, mais c'est significatif. Pas suffisant, dites-vous. Que demandez-vous de plus de l'Union européenne? Nous lui demandons de nous soutenir, de soutenir notre engagement dans la voie démocratique, qui est un choix difficile dans le contexte régional actuel. La Tunisie est d'ailleurs une exception dans cette région du monde. Notre réussite dans la voie de la démocratisation doit être soutenue compte tenu de nos liens avec l'Union européenne. La Tunisie a fait le choix de la démocratie, ce n'est pas le cas d'autres pays. L'Europe, qui nous encourage toujours à poursuivre nos efforts, se doit d'être solidaire avec nous, financièrement et politiquement. Et même si elle n'était solidaire que politiquement, cela nous suffirait. Monsieur le Président, beaucoup de questions se posent sur l'aide financière apportée à la Tunisie par le Qatar. Est-ce une aide politique qui cessera dès que Al-Nahda, soutenu par le Qatar, ne fera plus partie de la coalition gouvernementale? Tout d'abord, l'investissement financier du Qatar n'est qu'un apport parmi d'autres. Deuxièmement, le soutien qatarien n'est pas nouveau. Nous coopérons depuis de longues années avec le Qatar et cela n'a rien à voir avec le parti Al-Nahda. Le Qatar continuera de soutenir le gouvernement tunisien avec Al-Nahda et sans Al-Nahda. Nous rejetons cette interprétation selon laquelle le Qatar aide la Tunisie seulement car le parti Al-Nahda est une composante de la coalition gouvernementale. Monsieur le Président, le plus gros frein à l'investissement en Tunisie, c'est l'insécurité. Que faites-vous pour y remédier? Nous luttons contre le terrorisme. Il s'agit d'assurer la sécurité de nos concitoyens et je dirais que la lutte contre le terrorisme est le symbole même de la politique de sécurité en Tunisie. Dans la région, la Tunisie est à l'avant-garde en matière de lutte contre le terrorisme. Ce combat que nous menons a des effets positifs dans l'Union européenne et dans plusieurs pays d'Europe. Le terrorisme arrive chez vous par la Libye, par le pays voisin. La Tunisie, comme l'Algérie et comme l'Égypte, souhaite que la Libye retrouve son rayonnement et qu'on empêche à tout prix que le territoire libyen soit morcelé. Cela risque de conduire à la catastrophe. Certains veulent diviser la Libye, l'avenir leur prouvera qu'ils ont tort. Mais vous ne proposez aucune solution au problème libyen sur le plan stratégique. Les pays qui sont directement liés à la Libye, sur le plan géographique, sécuritaire, économique, ce sont l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie. Et si nous pouvons nous rencontrer en présence des Libyens, nous pourrions aider ce pays à se remettre sur pied. Alors, qu'est-ce qui empêche la tenue d'une réunion tripartite? Rien n'empêche une telle réunion et la Tunisie l'appelle de ses vœux. Des Tunisiens combattent dans les rangs du groupe État islamique. C'est vrai. Certains vont sûrement rentrer en Tunisie. Quelles mesures allez-vous mettre en œuvre? Nous ne pouvons pas interdire aux Tunisiens de revenir en Tunisie.
C'est anticonstitutionnel. Les cas de ces personnes qui rentreraient en Tunisie seront traités selon la politique de sûreté tunisienne. Nous avons pris nos précautions pour garantir la sécurité de nos compatriotes. Ceux qui veulent rentrer au pays sont les bienvenus. Chacun sera traité en fonction de ses actes. Vous voulez dire ces actes une fois revenus en Tunisie ou ces actes passés? Si certains agissements ont été enregistrés avant le retour en Tunisie, alors il faut se protéger. Monsieur le Président, certains pays entament des démarches pour rétablir des relations diplomatiques avec la Syrie. La Tunisie est-elle prête à les imiter? Nous agissons conformément à une entente commune arabe. Actuellement, la Tunisie préside le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Nous suivrons la décision de la communauté arabe. Quelle solution voyez-vous au conflit syrien? La situation est extrêmement difficile. La crise a pris une dimension internationale, avec les interventions de la Russie, des États-Unis et d'autres pays. Tout cela doit être pris en considération car la question dépasse largement les cadres arabes et syriens. Monsieur le Président Béji Caïd Essebsi, vous couronnez votre carrière politique par la présidence de la République, par la stabilisation de votre pays et les promesses d'investissement. De même, vous confiez la gouvernance de votre pays à la jeunesse. Quel message envoyez-vous aux jeunes et aux Tunisiens qui regardent Euronews? Nous estimons que le récent rajeunissement de l'équipe gouvernementale, tout comme la présence massive de femmes au sein du gouvernement, sont des décisions qui permettront à la Tunisie de s'ancrer dans le XXIe siècle et de réduire l'écart qui la sépare des pays développés. C'est notre objectif, c'est ce que nous voulons réaliser avant la fin de notre mandat. Il nous reste encore 3 ans. Nous espérons que nos amis et nos frères à travers le monde nous aideront pour que la Tunisie devienne un exemple à suivre pour d'autres pays arabes, pour que le printemps arabe qui n'a pas encore abouti se réalise enfin. Il a débuté, on peut le dire, en Tunisie. Nous espérons que le printemps arabe se réalisera dans tous les pays arabes. الآن هو ما زال ما تحققش، بدأ يتحقق شوية في تونس، لكن إن شاء الله يتحقق في كل العالم العربي. فخامة الرئيس الباجي قائد سبسي رئيس الجمهورية التونسية، شكرا لكم عبر قناة يورو نيوز الدولية. أهلا وسهلا، مرحبا.